regardez mon pull. Il est pas, genre, magnifique. Et bah si vous le trouvez BG, il est disponible chez Aniki. Ils ont fait une nouvelle collection avec du One Piece, Tokyo Revengers et My Hero Academia. Oui, vous l'avez bien entendu. Et en plus, ils ont fait une collaboration avec la marque Champion. Par contre, la lumière, je crois qu'elle aime pas le blanc. Ah, voilà. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour lire le chapitre 1032 de One Piece. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chapitre. Je suis méga super heureuse. En plus là, je reviens de regarder l'épisode 1000 de One Piece. J'étais en PLS. Enfin bref, on n'est pas là pour parler. Ah mais vous le savez très bien, nous on n'a pas le temps de niaiser. Il est 16h, le chapitre il vient de sortir sur Manga Plus. Et ben on va le lire tout de suite. C'est parti. Le chapitre s'appelle Le sabre bien-aimé d'Oden. La vérité, ça veut tout dire. Zoro, mais attendez, le titre, c'est Enma, ok? Et on peut voir sur la page de couverture pour la première fois Yamato. On voit Yamato avec des chats noirs en train de livrer des colis. Oh bah c'est gentil. Si ça peut être Yamato qui me livre mes colis, y a pas de problème. Ok. Le chapitre il commence, on voit Marco en mode phénix et on voit Itzo. Ah voilà, tout va bien. Que se passe-t-il Itzo? Compte tenu de mes blessures, j'espère que tu as de bonnes raisons pour m'obliger à voler. Pardon, c'est à cause de l'annonce qui vient d'être faite. Quand j'ai entendu prononcer les mots spectre gigantesque, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai pourtant pas vu pareille créature parmi nos ennemis. Oh, ça c'est parce que c'est Kenjuro. What? On voit Big Mom. Oh Big Mom, c'est vrai, elle est totalement en maboule. Au deuxième sous-sol du château. Yamato, écoute ce que j'ai à te dire. Pas le temps, j'ai à faire et arrête de me suivre. Apo, ce que tu peux être têtu. Ok, donc là on a un petit focus avec Yamato, Apo et X-Drake. Et les numbers qui sont vraiment dégueulasses. Attends, le Numbers, c'est un centaure. Pour ceux qui ne le savent pas, un centaure, c'est un mi-homme, mi-cheval. Fuga, ça fait un bail, mais là, je suis pressée. À tous les étages, un gigantesque spectre enflammé se dirige vers le sous-sol. Hein? On a atterri sur un coussin. Non, sur des cheveux. Les cheveux de qui? Ok, donc là, il y a tout le monde qui se rassemble. Là, on voit Brook et Robin, poursuivi par le CP0. Oh là là, le CP0, il fonce. Oh, ils sont cramés. Oh, l'attaque de Kenjuro, elle doit être fatale. Genre, c'est son ultime attaque, quoi. Genre, là, c'est toute sa force qui est dans cette attaque. C'est quoi ce machin? Il traverse les murs et file droit vers les étages inférieurs. Oh non, s'il poursuit dans cette direction, ce sera la catastrophe. Bah oui, parce qu'en fait, le but de cette chose, de cette attaque, c'est d'aller dans l'arsenal où il y a toutes les bombes. Et si, bah, il y met le feu, bah, tout va exploser. Fuga, je vais avoir besoin de ton aide. Oh, donc le Numbers est avec Yamato. Tu as fourré ton nez dans nos affaires. Oh, Apo contre le CP0, mais oh, le CP0, en vrai, on connaît pas sa réelle puissance. Genre, on connaît que les membres du CP9, enfin, les anciens membres. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Ils sont super forts. Une droite et Apo, il est par terre. Bon, en même temps, ça lui fait du bien, celui-là, parce que moi, j'en pouvais plus de le voir. Apo, tu ne t'imagines tout de même pas que nous ignorons ta véritable identité. Dans ce cas, vous pourriez au moins essayer de vous justifier. Tout désagrément doit être éliminé. Wesh. Oh, what? Boum. C'est qui a fait boum? C'est Apo. C'est Apo qui a fait boum. Oh là là, il se les prend en pleine gueule. C'est qu'ils font mal, ces assassins du gouvernement. Tiens donc, je te croyais mort. Ils vont me le payer. Quant à toi, je me disais bien que t'étais de la marine. Ferme-la. On leur fait leur fête ou pas? Oh, ils s'allient, c'est cool. Ils s'allient parce qu'ils sont contre le CP0, c'est pour ça que je trouve ça cool. Oh, Apo X-Drake vs le CP0. D'ailleurs, on n'a jamais vu leur visage à ces deux membres. Peut-être qu'on les connaît déjà. À l'extérieur du dôme, Zoro versus King. C'est qui l'a dit? C'est qui l'a dit? C'est qui l'a dit? C'est Bibi. On voit quand même sur le côté de l'île Momo en train de s'exercer avec ses petits nuages. Ok, donc il y a King, il y a Zoro. What? Qu'est-ce qu'il nous fait le King? Pourquoi il prend sa crête? Hein? What? Mais c'est quoi cette tête? What? Attendez, il a projeté sa tête? À l'époque de la préhistoire, c'est ainsi que chassait le ptéranodon. Ah là là, une petite histoire sur les dinosaures, moi j'aime beaucoup, hein. Purée, j'étais loin de m'en douter. Oh. Puissance de Zoro! Je dois à tout prix trouver un moyen de l'atteindre, sans quoi je finirai par m'épuiser tout seul. Et son dos qui brûle sans arrêt, ce serait aussi une caractéristique du ptéranodon? Non. Oh, est-ce que King il va révéler son identité? Est-ce que King il va parler de son histoire? Oh là là, oh ça va être trop bien. Technique à 3 sabres. Oh. 俺は二度と負けられねえんだ。三刀流。
国上大竜巻描けられるどこまで追ってくるんだ地獄の果てまで C'est le tourbillon du dragon! Il encaisse tous mes coups. Avec ses ailes, le principal atout des dragons et des dinosaures résiderait finalement dans leur robustesse. Bah, j'avoue qu'ils sont assez solides. Hein. En effet, oui. Même si moi, je suis peut-être un peu plus spécial. Mais au lieu de faire des sous-entendus, explique-nous, King, parce que j'en ai marre d'attendre de savoir qui t'es réellement. Oh! En mode hybride! Allez, je veux bien t'affronter au sabre. Moi aussi, j'aime bien cette arme. Ouais, mais c'est pas pour faire des coups dans le dos, en fait. Hein. Ces ailes bougent, elles ne sont donc pas là pour faire joli. Mais je ne sais pas si ce sont elles qui lui permettent de voler. Oh là là, Zoro! Mais pourquoi tu projettes Zoro? Oh non, non, Zoro! Pourquoi t'es tombée la tête la première? C'est pas possible. Si je n'arrive pas à percer ce mystère, je doute sérieusement pouvoir gagner contre lui. Oh, c'est Zoro qui dit ça. Non, non, putain-moi là, toi, Zoro. Du shamisen? Non, c'est impossible. Oh, Edma, c'est Edma. What? Oh, ça lui refait comme la dernière fois. Le Edma. What? Ça veut dire quoi, ça? Mais pourquoi elle nous laisse comme... Mais non, mais ça se fait pas. Et en plus, on s'arrête pour voir qui? Orochi, qui aurait joué de la musique en plein champ de bataille, mais ça vient de la place voisine. Oh! Les amis, je viens de capter. Je crois que j'ai capté. En fait, je crois que c'est la meuf que j'aime pas là. Celle qui a voulu pécho Zoro là. La fille de Oden qui est en train de jouer de la musique. Et du coup, ça a réveillé le sabre d'Enma. C'est une dure, c'est ça. Vous allez voir. Vous allez voir le hacker de l'observation. Ouch. La lumière m'éblouit. Il y a quelqu'un. Par tous les diables. L'ennemi serait à ma portée. Ils auraient découvert ma cachette. Hein? Ouah, voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Oh, par contre, elle s'est mise comme à l'époque. Je serai toujours à vos côtés. Oh là là, la mytho! Et c'est la fin du chapitre. Alors ce chapitre en lui-même il était bien mais sans plus, on a déjà eu des meilleurs chapitres que ça au niveau de One Piece, mais on va revenir quand même sur ce qui s'est réellement passé. On a un début de focus avec Marco et Itzo qui sont en train de s'enfuir parce que Itzo il a un mauvais pressentiment, cette attaque lui dit quelque chose mais voilà il a un mauvais feeling. Ensuite on voit Yamato, Izrek et Appo avec un Numbers qui s'appelle Fuga, en même temps qu'il les rejoint Brook et Robin qui se font attaquer par le CP0 mais le CP0 se fait stopper par Appo et Izrek, ce qui crée une alliance avec Izrek et Appo. Oui, ça fait beaucoup de choses. Le plus important, je pense, dans ce chapitre, c'est clairement le focus avec King et Zoro. Zoro qui essaye de comprendre, qui essaye de se dire pourquoi King il a des flammes et il sait très bien que si il n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, il n'aura sûrement aucune chance de battre King. Comment va-t-il faire pour le découvrir? Mais tout d'un coup, son épée se met à réagir et tout simplement, elle se met à réagir parce qu'elle entend la musique que la fille d'Oden, donc Komurasaki. C'est pas Komurasaki, c'est un autre prénom mais j'ai déjà oublié, de toute manière je l'aime pas. C'est parce qu'elle est avec Zoro que je l'aime pas. Mais voilà, et je pense qu'elle a joué cette musique pour réveiller Enma et pour ainsi aider Zoro parce que la puissance d'Enma est incommensurable. Orochi qui retrouve Komurasaki qui croit que c'est un rêve. En plus le visage de Komurasaki c'est genre il est radieux, on dirait que c'est une déesse, c'est un ange et tout, donc il croit même qu'il est mort. Ce chapitre il était cool mais j'en ai lu des meilleurs. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara!